Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Gémeaux que je suis ravie d'accueillir ici pour la vidéo bonus du 1er au 15 avril 2024. Cette vidéo, c'est donc un bonus et elle s'ajoute à la vidéo générale de votre signe qui est sortie pour le mois d'avril et que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas déjà fait. En tout cas, merci pour vos vues, pour vos likes, pour vos commentaires et surtout pour vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Mille merci à mes abonnés, mille merci aux futurs abonnés. On va démarrer avec un message des portes de l'intuition pour vous, les Gémeaux. Premier message qui nous parle de clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair, bien sûr. Donc on en appelle à votre lucidité, à votre clairvoyance et au fait de ne pas vous arrêter aux apparences, justement, des choses ou des personnes, d'aller voir au-delà. Alors ça, c'est un premier message. On va continuer avec le tarot Light Seers Tarot et on va aller faire un tirage en 7 lames. Mais d'abord, pour les Gémeaux, on va chercher la coupe pour cette quinzaine d'avril, première quinzaine. Ouh, vous êtes dans la réflexion. Vous êtes à l'image de cet ermite, on vous voit en tout cas dans la coupe ainsi, vous vous êtes éloigné un certain temps du brouhaha des uns des autres, du travail, de la famille, pour vous retrouver seul, parce que vous avez besoin de vous retrouver seul pour réfléchir sur la route que vous allez prendre, sur ce que vous allez faire après, et vous avez besoin de cette solitude. Cette réflexion sera basée sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. Pourquoi? Parce que vous sentez que vous êtes en train de passer un cap. Vous terminez un cycle et vous allez en démarrer un autre. D'ailleurs, au passage, s'il vous faut vous séparer de choses, de personnes, de relations qui ne vous apportent plus rien, vous allez pouvoir le faire. Ce passage d'un cycle à un autre vous amène quand même vers le monde, vers une satisfaction, un épanouissement, une réalisation, une concrétisation. Là, vous bouclez une boucle avec toute votre maturité, votre sagesse, je vous l'ai dit, et également parce que vous êtes à l'écoute de vos ressentis. Alors, les Gémeaux. Première quinzaine d'avril. Et 7. Alors oui, ben voilà, on vous trouve en début de quinzaine très en introspection. Vous êtes, c'est la lune va représenter vos ressentis, vos sentiments, votre imaginaire, votre inconscient, vos pensées secrètes. Vous êtes très tourné, c'est vous, votre personne, hein, comme ça, et la lune également représente votre foyer avec les membres qui le constituent. Je dirais plutôt ici en pleine recherche de vérité intérieure. Oui, voilà, avec la papesse, avec vos ressentis, on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis afin de les suivre. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger en vous, de grandir, de mûrir, et vous avez besoin de vous y consacrer par des recherches, plutôt dans l'écriture, plutôt par des livres, Internet, l'ordinateur, les mails, etc.
vous avez besoin de travailler. On vous demande de ne pas parler de ce qui se passe pour vous. On vous demande de rester secret, secrète sur vos pensées, justement, sur vos réflexions très personnelles. La papesse représente les consultantes Gémeaux, mais au-delà des consultantes qui sont concernées bien évidemment là, on va parler à tous les Gémeaux d'être à l'écoute de vos ressentis et de les suivre. Et bien décidément, l'ermite qui était à la coupe, qui ressort là, donc ce sont vos décisions qui seront encore une fois basées sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. On a un peu toutes les cordes à son arc là. Là, il y a les ressentis et on vous demande d'être à l'écoute et de les suivre. Et là, il y a votre maturité et votre expérience de la vie ici. Ça présage d'une grande décision. L'étoile va parler de votre bonne étoile qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, l'étoile qui guérit des traumatismes passés, mais l'étoile qui est là surtout pour réaliser des vœux. Donc il va y avoir pendant cette première quinzaine des Gémeaux qui vont voir leurs vœux se concrétiser, des vœux qui sont attendus, qui sont appelés hein, depuis un moment. Tout ça pour mener vers la réussite avec le chariot. Là, avec le chariot, c'est la réussite, la victoire pleine, totale, pleine et entière. C'est le fait que vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre. Et ça y est, l'objectif est atteint. Ça doit être un objectif très très important vu les énergies diverses là que vous avez mis pour prendre cette direction. En tout cas, c'est une réussite totale, pleine et entière. Qu'est-ce qui domine ? Ce qui domine, c'est la réalisation avec l'empereur qui vous représente également. L'empereur, c'est quelqu'un d'actif, qui avance, qui fait les choses, qui est dans le monde matériel, dans le monde physique, qui domine sa partie, qui est reconnu par les autres dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est, dans ses compétences, dans ses qualités. L'empereur est quelqu'un de droit dans ses bottes, de rigoureux, de franc. Donc ici, il y a des réalisations tout au long de la quinzaine qui sont faites par vous, les Gémeaux. Et à la fin de la quinzaine, il y aura un temps d'arrêt momentané, un temps de réflexion pour vous, parce qu'on vous demande, fin de quinzaine, de regarder une situation qui vous tient à cœur, sous un autre angle. On vous demande de voir les choses autrement, de changer votre optique, de changer votre point de vue, voilà, sur une situation qui vous tient à cœur. Bon, joli jeu les Gémeaux, joli jeu, beaucoup, très très intériorisé, effectivement, beaucoup d'écoute des émotions, des ressentis, beaucoup de maturité, d'expérience également, des vœux qui se réalisent, une concrétisation et qui amènera à encore une autre situation à la fin de la quinzaine. Avec le tarot des anges ici, nous allons faire le tour de 6 domaines de vie, tarot des anges que je doublerai avec le Mademoiselle et le Normand. Donc on fait le tour de 6 domaines de vie. Déjà on va commencer par vous, les Gémeaux, votre intériorité. Ici on va aller voir la force qui va vous aider pendant ces 15 jours. Ici le défi. Ici, on ira voir le travail. Ici, le travail. Ici, les finances. Et ici, le relationnel. Là. Alors, ici, vous,
votre intériorité, ben on retrouve la papesse. Hein. Vous n'allez pas y couper là. On retrouve à votre place la papesse, le fait, encore une fois, d'être à l'écoute de vos ressentis, de vous mettre en condition pour écouter ces ressentis, c'est-à-dire vous isoler du brouhaha, du travail, de la famille qui est autour de vous, pour vous mettre un peu à l'écart, être à l'écoute. La papesse, elle écoute ses ressentis. On vous demande de ne pas parler de ce qui se passe actuellement en vous, pour vous. Vous savez, vous, qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger, de changer, vous avez besoin d'y travailler, vous avez besoin de vous y consacrer, de faire des recherches, plutôt par l'écriture, livres, internet, ordinateur, etc. Donc, besoin de faire des recherches par rapport à ce qui bouge, mais on vous demande d'être secrète vis-à-vis des autres, de ne pas parler de ce qui se passe actuellement pour vous. D'abord, ça ne se voit pas, donc si vous n'en parlez pas, personne ne le sait. Et il y a peut-être effectivement une certaine prudence à avoir actuellement. C'est trop frais, c'est pas assez travaillé pour pouvoir en parler en toute sécurité. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit le Mademoiselle Lenormand? Et Mademoiselle Lenormand nous parle de faucher aussi certaines choses. Là, c'est la récolte. Il faut que vous récoltiez le fruit de votre travail, de vos travaux, de votre recherche personnelle, etc. Mais vous devez laisser le reste. Il y a peut-être des choses à quitter avant de commencer à parler de ce que vous souhaitez faire. Bon, alors, ici, nous avons un événement ici, c'est la force qui va... Qu'est-ce qui va vous aider pendant cette quinzaine? Eh bien, on vous dit qu'un événement important va faire irruption dans votre vie, qu'il y a une puissante révélation qui mène au changement et qu'il est temps de déployer vos ailes. Donc ça va être ça déjà, accueillir cet événement important qui va faire irruption, vous ne l'attendez pas, ça va être un peu la surprise, qui va entraîner des changements pour vous et qui vont vous permettre de prendre votre envol. Alors, c'est peut-être au niveau, particulièrement au niveau du professionnel et des affaires ici. Un événement important dans le cadre professionnel, on verra après, qui va bousculer certaines choses, peut-être ça que vous êtes aussi en train de ressentir à l'avance comme une prémonition. Alors, ici, nous avons, ça c'est l'obstacle, nous avons une reine d'eau. La reine d'eau vous dit que vos relations vont atteindre un nouveau stade. On vous demande de vous fier à votre intuition encore comme ici et de prendre soin d'autrui et de vous-même. Alors c'est dans le défi. La reine d'eau, la reine de coupe, c'est également une protectrice, une mère, une amie qui vous aide, qui est extrêmement bienveillante, compréhensive, aimante, et qui sera là pour vous aider à accueillir ce nouveau stade dans vos relations. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les consultants d'une façon générale et ce serait plutôt du côté du foyer ici. Donc, des relations qui se confirment, qui s'intensifient, qui inclut de toute façon un changement. Et encore une fois, on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis par rapport aux personnes qui constituent votre foyer. Alors ici, oui, voilà, hein, on a le passage là d'un cycle à un autre, on a la mort, la renaissance au niveau du travail. Il y a une phase, une situation qui connaît son dénouement, ça va s'arrêter, mais il y a quelque chose d'autre qui va démarrer. Il y a une transformation, en tout cas spirituelle, qui est annoncée, et l'heure est venue de passer à autre chose. Donc oui, c'est certainement ça
cet événement important qui fait irruption dans votre vie et qui amène des changements. C'est confirmé dans ce jeu, en tout cas, c'est de l'ordre professionnel. Et vous en parlez, là, il peut y avoir aussi des entretiens d'embauche, il peut y avoir un entretien avec un patron, il peut y avoir, il y a des discussions, en tout cas, des communications où on traite justement du passage d'une situation à une autre. Ici, au niveau professionnel, au niveau pardon, financier, on a de nouvelles choses également qui arrivent, de nouveaux événements. On vous dit que vous êtes prêts, que vous avez tous les outils en main pour accompagner ces nouveautés. Vous avez les ressources, vous avez la capacité de faire les choses, les clés en main, les moyens en vous. Donc il y a une nouvelle situation là au niveau bancaire qui arrive et donc effectivement très lié avec le changement professionnel ici. Alors pour les finances, eh bien il y a des primes, il y a des félicitations, il y a des reconnaissances, il peut y avoir des cadeaux, il peut y avoir, enfin bon, il y a des choses là qui font du bien au cœur et au porte-monnaie, j'ai envie de dire, et ce sont des nouvelles choses ici qui arrivent. Et là, alors, pour le relationnel, on a un 2 d'eau, on a un 2 de coupe, et là, on va parler de couple, on va parler d'amour, on va parler d'association, de partenariat, on va parler de relations, en tout cas, qui croient en intimité, et de la résolution positive d'un conflit s'il y a lieu. On parle d'union, de mariage, de cœur connecté, de réconciliation, tout va bien. Et on parle de projet. Il y a des projets qui touchent le relationnel qui sont en train d'être faits. Voilà, joli jeu les Gémeaux. On va aller chercher un message de l'oracle de la guérison chamanique, un message en 3 cartes pour vous, les Gémeaux. Ici. Alors, nous avons la vérité ici avec la lame 12 et le faucon. Nous avons les changements. Et nous avons, comment ça s'appelle, la sagesse ancestrale. Avec la lame ici de la vérité, ici, on vous demande de ne pas vous cacher de la vérité, de prendre de la hauteur pour une meilleure vue de la situation qui vous préoccupe et tout vous sera révélé. On vous demande de chercher la vérité dans une situation, quelles que soient les émotions suscitées, et on vous dit que se cacher de la vérité intensifie la leçon plus tard. On vous annonce avec la lame ici du changement, bien que justement de grands changements s'annoncent dans votre vie. Et ici avec la sagesse ancestrale, on vous dit que la nature est l'endroit idéal pour se centrer et éliminer tous les bruits successifs dans la tête. Tous les secrets de l'univers sont détenus dans la nature et on vous demande de vous rapprocher justement de la nature et d'écouter ce qu'elle a à vous dire. L'énergie d'amour et d'acceptation. Alors, pourquoi on dit ça? Parce qu'on voit ici des arbres et on dit, enfin l'oracle dit qu'un arbre ne veut être qu'un arbre, rien d'autre, mais au moins un arbre. Donc il y a une voilà, c'est pour ça qu'on parle d'énergie d'acceptation. Et on vous demande de faire la paix avec vous-même.
Voilà pour l'oracle. Ici, un autre oracle, le petit oracle des anges qui parle de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Les Gémeaux, je vous souhaite de passer une très bonne quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.